Angers-Arles-Avignon, un match rare en Ligue 2, il n'y en a eu que 3 dans l'histoire et Arles-Avignon a toujours perdu en terre angevine. Angers 5e qui peut avoir l'ambition de jouer la montée jusqu'au bout affronte Arles-Avignon 15e qui espère se détacher de la zone rouge. Le SCO a gagné 3 de ses 4 dernières rencontres et en plus un match en retard à jouer, un match qui sera sûrement décisif à Guingamp. Les Angevins ont donc la faveur du pronostic mais doivent jouer sans Couturier et Diallo suspendus. Hénin, Gomez, Pessali et Socrier sont blessés. L'effectif est un peu réduit. Angers qui se procure quand même les meilleures situations. Exemple avec ce coup franc de Claudio Quecherou, le meilleur buteur du club. Angers qui insiste avec une nouvelle frappe, elle est trop molle. Et sauvée par le gardien d'Arles-Avignon. Les visiteurs qui n'ont pas beaucoup de situations. Rien en première période de très convaincant pour Arles-Avignon qui essaye pourtant de recruter pour la deuxième moitié de saison et pour être un petit peu plus tranquille. Arles-Avignon qui se montre quand même avec ce centre, mais la défense d'Angers ne tremble pas. À la mi-temps 0-0, un résultat plutôt décevant pour le SCO. Arles-Avignon reste tout de même sur 7 matchs sans défaite, 2 victoires et 5 nuls. Un match nul supplémentaire conviendrait tout à fait aux visiteurs du jour. Arles-Avignon privé d'Abdelhamid suspendu. Talley, Suarez, Draman et Cardi sont blessés. Autant de joueurs qui auraient pu être titulaires pour Arles-Avignon. Les sudistes qui se procurent cette toute petite occasion dès le retour du vestiaire. Mais c'est Angers qui passe la vitesse supérieure avec ce ballon repris à bout portant. Malheureusement pour lui par Damien Plessis. C'est l'ouverture du score pour Angers. Le but contre son camp pour le joueur d'Arles-Avignon. Pile à l'heure de jeu, ça permet au SCO d'Angers de mener 1-0. Angers qui insiste avec cette nouvelle frappe. 5 minutes plus tard, c'est Claudio Quecherou qui porte le score à 2-0. 12e but de la saison pour l'attaquant roumain. Il n'avait plus marqué depuis un petit moment. Angers se retrouve assez tranquille dans ce match. Attention tout de même à la réduction de l'écart peut-être. Non, c'est sauvé par la défense angevine. Des joueurs d'Angers qui ont le match en main. Et c'est le cas jusqu'au bout. Sans pourtant augmenter le score. Ferré Boridoré rate son contrôle et ne pourra marquer ce but qui aurait mis le score à 3-0. On en reste à 2-0, c'est suffisant et très satisfaisant pour une équipe d'Angers qui reste en haut du classement.